Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Psaume 8, les versets 3 à 6. Je me souviens quand j'étais étudiant en droit, mon professeur du droit international de l'environnement disait, avec beaucoup d'éloquence, que la Bible est responsable des pratiques écocides, terricides ou des débâcles écologiques que connaît notre planète. La Bible est responsable de tous les désastres écologiques que nous connaissons parce qu'elle donne à l'être humain le mandat de dominer la création. Ce professeur avait-il raison? La Bible est-elle responsable des débâcles écologiques de la planète, sachant qu'elle donne à l'être humain le mandat de la dominer? Voilà la question majeure à laquelle je vais tenter de répondre. Je suis Windel Benjamin Etienne, vous êtes à Causerie sur la mission. Bienvenue à vous et bon visionnage. Notre sujet s'intitule « Créer pour dominer ». D'après les versets que je viens de lire, le psaume 8, les versets 3 à 6, le psalmiste fait ressortir plusieurs éléments fondamentaux très chers au théisme chrétien ou à la foi chrétienne. D'abord, l'être humain est l'ouvrage de Dieu. Il a été créé, mais non évolué. Le deuxième élément, c'est le mandat culturel que le Créateur a conféré à l'être humain. Le mandat de dominer la création, le mandat de dominer la planète Terre. Donc, selon le psaume, l'homme est le couronnement de la création, l'être humain, homme, femme. Ces versets corroborent de manière parfaite le récit de la création. Notamment dans Genèse chapitre 1er au verset 28, nous lisons « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » L'être humain, chef-d'œuvre du Dieu créateur, a la domination sur tout. Mais le dilemme ou le problème, c'est comment nous comprenons le concept domination. Qu'est-ce que ça veut dire? Dominer la planète, dominer la création. Tu as tout mis sous ses pieds. Le mot hébreu qui traduit le concept dominer, c'est rada. Rada veut dire avoir l'autorité. Donc l'homme, l'être humain, a l'autorité sur la création. C'est le mandat culturel. Ce mandat a commencé à être exercé à partir du moment qu'Adam a commencé à nommer les animaux, ce qui demandait un grand effort intellectuel de classification. Donc Adam avait la responsabilité de faire naître le potentiel de la création. Comment l'être humain devait-il ou doit-il dominer la création? Est-ce qu'il doit la dominer pour la détruire ou est-ce qu'il doit la dominer dans le plan de Dieu, c'est-à-dire selon les normes que Dieu lui-même a fixées? Charles Taxon et Nancy Pearcey écrivent un ouvrage extraordinaire, The Soul of Science. Ils nous montrent en quoi consiste le concept dominer ou qu'est-ce que ça veut dire dominer la planète ou la création. La domination confiée à l'homme ne devrait pas être comprise comme une autorisation d'exploiter sans pitié la nature, mais comme une responsabilité de la cultiver, d'en prendre soin et d'exploiter intelligemment ses ressources pour le bien de l'humanité. Donc selon ce point de vue, la responsabilité de l'homme, c'est de gérer, de prendre soin de la création dans le souci de faire du bien à l'humanité tout entière. Alors pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu veut dire quoi? Darrow Miller explique. L'homme créé à l'image de Dieu est une créature raisonnable et il a été doté d'une intelligence méthodique capable de saisir le message de Dieu, la vision de Dieu pour nous. Ce point est extrêmement important pour plusieurs raisons. D'abord, l'homme a été créé à l'image de Dieu pour dominer la création, la planète. Ça veut dire que l'homme est le produit d'un designer, d'un créateur.
L'homme a été créé par Dieu, un Dieu intelligent, raisonnable. Et puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, l'homme est un être raisonnable, intelligent, ayant le potentiel de découvrir la vision de Dieu ou de découvrir des secrets cachés dans la nature ou dans la création. Ça, c'est le deuxième point. Donc, partout dans la création, il y a l'empreinte de Dieu. C'est ce que Paul essaie de nous expliquer dans Romains au chapitre 1er. Il y a l'empreinte de Dieu partout dans la création. Dieu nous envoie des messages codés dans l'univers ou dans la création. Il revient à l'homme, être intelligent, raisonnable, de décoder ce que Dieu veut dire, le message qu'il envoie dans l'humanité, à l'être humain. Charles Taxon et Nancy Pearcey écrivent: Le monde ne dispose pas d'une rationalité propre qui lui soit inhérente, mais il est intelligible parce qu'il reflète la rationalité de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile, je crois donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu de son mouvement missionnaire dans le monde, car la moisson est grande mais les ouvriers sont si peu. Dieu est rationnel, l'univers est ordonné, gouverné ou dirigé par des lois régulières. C'est pourquoi l'homme est en mesure de faire de la science, d'étudier la création. Pour nous les chrétiens ou pour le théisme chrétien, l'univers n'est pas une illusion, l'univers est réel. L'univers n'est pas Dieu, n'est pas un Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la nature avec grand N ou bien la mère nature. Et ça, c'est de manière intelligente. Et c'est étonnant de voir comment nous, chrétiens, très souvent nous perdons la bataille des mots. Quand on parle de la mère nature ou quand on parle de nature avec grand N, on a tendance à déifier la nature. Or, quand on déifie la nature, une pensée panthéiste par exemple, ça ne peut pas être à l'origine de la science. On ne peut pas faire de la science si on croit que l'univers ou la création est gouverné par des esprits capricieux, etc. Donc ça peut même créer une sorte de peur de la nature. L'univers n'est pas une illusion, l'univers est réel, peut être étudié à travers les lois qui le gouvernent. Alors, la Bible est-elle responsable ou Dieu est-il responsable de nos pratiques terricides, écocides, de la pollution de l'environnement? Est-ce que Dieu préconise une approche anthropocentrique au détriment de l'environnement, au détriment de la création? En aucun cas. Parce que le mandat culturel implique la responsabilité morale et spirituelle de l'être humain. C'est-à-dire, l'homme est gérant, il est intendant de la création ou de la planète. Je pense que nous devons être en mesure de confronter des gens quand ils avancent des choses à partir des éléments convaincants. Il est facile d'accuser la Bible, il est facile d'accuser Dieu de tout mot, et parfois des gens qui n'ont jamais lu la Bible, mais qui prennent à tort des versets ou des paroles et qui essayent de présenter des opinions et parfois avec beaucoup d'arrogance cachée derrière leur titre universitaire ou autre, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison. C'est pourquoi Francis Schaeffer nous invite à confronter ses opinions, à confronter ses points de vue en ces termes. La vérité exige la confrontation. Ce doit être une confrontation de l'amour, mais une confrontation néanmoins. Le monde évangélique, dans sa grande majorité, n'a pas pris part à la bataille. Voilà le grand désastre évangélique. Les capacités à se lever pour défendre la vérité. L'Église évangélique s'est conformée à l'esprit du monde. Nous devons être en mesure d'assumer nos responsabilités par rapport à nos décisions, par rapport à nos choix, par rapport à notre rapport ou le rapport que nous développons avec l'environnement ou bien avec la planète. Dieu veut que nous vivions dans un climat sain, dans un environnement propice, un environnement qui glorifie Dieu. Et quand nous regardons la pollution de l'environnement, quand nous regardons le réchauffement climatique, beaucoup de choses qui se passent dans notre monde, dans la planète, nous ne pensons pas que ces choses fassent plaisir à Dieu. Au contraire, plus nous prenons notre responsabilité envers la création, en tant qu'intendant, en tant que gérant, c'est plus nous pouvons travailler
à rendre la gloire de Dieu visible partout, partout dans les communautés, partout dans les villes, partout dans les villages. Il y a effectivement un manque de connaissance de Dieu. Si la création souffre, si l'environnement aujourd'hui soupire après un renouvellement, c'est un signe que nous ne sommes pas sur terre pour la détruire, mais au contraire pour améliorer la vie sur terre, pour faire du bien à l'humanité. À nous de découvrir le message de Dieu dans le monde, c'est-à-dire à nous de découvrir les lois qu'il a fixées dans l'univers. Nous arrivons à découvrir pas mal d'entre elles. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais tout cela pas à partir des pratiques qui détruisent l'écosystème, qui détruisent l'environnement, mais pour améliorer la vie sur la terre. Car science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'esprit du bon, l'esprit d'exploit, de réaliser de grandes choses habite en nous parce que Dieu, il a conçu, il a créé l'univers, un univers que nous ne parviendrons jamais à explorer dans sa totalité. Comment l'être humain parvient-il à dominer la création? Comment pouvons-nous parvenir à dominer la création? À partir de la science, à partir de la technique? Dans un prochain épisode, nous allons explorer ces questions. Merci de m'avoir suivi. Que le Seigneur nous rende digne de son appel, qu'il nous inspire et que nous soyons de bons gérants de la création. Peuple de Dieu, chrétiens du Sud, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire consistant à faire de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les villages et de toutes les villes des disciples transformés et intentionnels à la gloire de Dieu. Nous sommes tous concernés, plus que jamais ce monde déchu a besoin de Jésus.